Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Tom est un petit garçon espiègle. Il est orphelin et il vit avec sa tante Polly et son frère Sid sur les rives du Mississippi. Il arrive à Tom des tas d'aventures et je vais vous en lire une qui s'appelle Le sens des affaires. Nous voici au samedi matin. Le soleil darde ses rayons sur le monde qui déborde de vie. Sur un trottoir, on voit apparaître Tom. Il porte un seau de lait de chaux et un pinceau à longs manches. Il inspecte la clôture, dont les dimensions effrayantes le rendent sombre et mélancolique. 30 mètres de long et 3 mètres de haut. L'existence lui paraît un fardeau sans intérêt. Avec un soupir, il trempe son pinceau dans le lait de chaux et en barbouille la planche supérieure de la palissade. Il répète l'opération, recommence une 3e fois, puis il compare la minuscule surface blanche à l'immensité de sel qui reste à blanchir et, découragé, s'assied sur une caisse. Jim franchit la grille du jardin. Il a un seau à la main. Il s'avance en sautillant et en fredonnant les filles de Buffalo. Aller chercher de l'eau à la pompe du village, c'était une chose que Tom avait toujours détestée. Aujourd'hui, cela lui faisait un tout autre effet. À la pompe, il y a toujours beaucoup de monde. On s'y repose, on y joue, on y échange des jouets, on s'y bouscule, on s'y dispute. Tom se rappelle, chose curieuse, que bien que la pompe ne soit qu'à 150 mètres de distance, il arrivait souvent à Jim de ne revenir avec son seau qu'au bout d'1 heure, et encore fallait-il aller le chercher. « Dis donc, Jim, dit Tom, si tu badigeonnais un peu, j'irais puiser de l'eau pendant ce temps-là. » Jim secoua la tête. « Pas moyen, massa Tom. Maîtresse m'a dit d'aller chercher de l'eau, de ne pas m'amuser en route. Elle a dit qu'elle pensait que massa Tom me demanderait de badigeonner, alors elle m'a dit d'aller mon chemin et de faire ce que j'ai à faire. Et elle a menacé de venir elle-même badigeonner la clôture. » Oh, t'en fais pas pour ce qu'elle a dit, Jim. C'est sa façon de parler. Donne-moi le seau. N'en est que pour 1 minute. Elle n'en saura rien. Oh, je n'ose pas, massa Tom. Maîtresse m'arracherait la tête. Elle? Mais elle ne tape jamais pour de bon. Elle donne des coups de dé sur la tête. Cela ne fait peur à personne. Elle crie fort, mais cela ne fait pas de mal. Tant qu'elle ne pleure pas, ça va bien. Jim, je te donnerai quelque chose d'épatant. Une bille. Jim hésita. Une bille blanche, Jim. Une énorme bille. Je dis pas non, massa Tom, mais j'ai peur de maîtresse. Et de plus, si tu acceptes, je te montrerai mon doigt de pied qui est écorché. Jim n'avait rien d'un héros. La promesse d'une telle attraction l'emporta. Il déposa son seau, prit la bille et, passionnément intéressé, se pencha vers Tom pour le voir dérouler son pansement. Un instant plus tard, Jim dévalait la rue, d'une main tenant son seau, de l'autre comprimant son postérieur endolori, tandis que Tom badigeonnait avec énergie. Triomphante, une pantoufle à la main, la tante Polly quittait le champ de bataille. Mais l'ardeur de Tom ne fut pas de longue durée. Il pensa à tout ce qu'il avait projeté de faire en ce malheureux après-midi. Son chagrin redoubla. Bientôt ses camarades, libres, partiraient faire de merveilleuses promenades et il se paierait la tête du pauvre Tom qui, lui, devait rester là à travailler. Rien que de penser à cela, il se sentait devenir enragé. Quand, tout à coup, il eut une inspiration, une idée lumineuse, un trait de génie. Il reprit son pinceau et se remit au travail. Justement, Ben Rogers débouchait là-bas, au coin de la rue. Entre tous ses camarades, c'était celui dont il redoutait le plus les railleries. À l'allure de Ben, on devinait tout le plaisir qu'il se promettait de sa journée. Tout en grignotant une pomme, il fredonnait une sorte de murmure plus ou moins mélodieux, entrecoupé de bruits de cloches émis d'une voix grave. Ben jouait le rôle d'un bateau à vapeur rentrant au port. Sans se soucier le moins du monde des évolutions du pseudo-bateau à vapeur, Tom continuait à badigeonner. Ben le regarda un instant. « Hé, dis donc, te voilà amarré aussi, toi ?» Pas de réponse. D'un œil d'artiste, Tom examina l'effet de son dernier coup de pinceau. Autre coup de pinceau suivi du même examen. Ben s'approcha de lui.
À le voir grignoter sa pomme, Tom sentit l'eau lui venir à la bouche. Mais imperturbable, il continua. « Dis donc, vieux, tu travailles ?» Tom se retourna brusquement. « Oh, c'est toi, Ben, je ne t'avais pas vu. »« Nous allons nous baigner, tu viens pas ?»« Non, tu aimes mieux travailler, je vois ça. » Tom dévisagea l'autre un instant et dit « Qu'est-ce que tu appelles travailler ? C'est pas du travail, ça ?» Tom donna un coup de pinceau et négligemment répondit « Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Tel que c'est, ça me va. » « Tu vas pas me faire croire que tu aimes ça. » Nouveau coup de pinceau. « Que j'aime ça, pourquoi pas. On n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture. » La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom promenait son pinceau de gauche à droite et de droite à gauche, se reculait pour juger de l'effet, ajoutait une touche ici ou là, se reculait à nouveau. Ben suivait des yeux chacun de ses mouvements. Il s'intéressait, il se passionnait. Il finit par dire « Tom, laisse-moi badigeonner un peu, moi aussi. » Tom hésita. Tom était sur le point de consentir, mais au dernier moment, il se reprit. « Non, je ne peux pas faire ça, Ben. Vois-tu, tante Polly a des idées très arrêtées à propos de cette clôture. Surtout de ce côté-ci, sur la rue. Si c'était du côté jardin, je ne dirais pas non, et ça lui serait égal à elle aussi. Mais elle est très exigeante. Il faut que ce soit bien fait. Il n'y en a peut-être pas un d'entre nous sur 1000, un sur 2000 qui ferait ça comme il faut. Allons, allons, laisse-moi essayer, rien qu'un tout petit peu. Si j'étais à ta place, je te laisserais faire, Tom. Ben, moi, je voudrais bien, foi d'Indien, mais tante Polly... Enfin, voilà, Jim a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. Sid a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. Tu vois où j'en suis? Si tu te mets à badigeonner la clôture, suppose qu'il arrive quelque chose. Je serai dans de jolis draps. Sois tranquille, je saurai m'y prendre. Laisse-moi essayer. Tiens, je te donnerai la moitié de ma pomme. Ben voilà, après tout... Oh non, Ben, j'ai peur que... Je te donnerai la moitié de ma pomme. Tom abandonna son pinceau comme à contre-cœur. Il était ravi du succès de sa manœuvre. Et tandis que Ben peinait et transpirait au soleil, l'artiste en retraite, assis à l'ombre sur un tonneau, les jambes ballantes, grignotait sa pomme, tout en méditant le massacre d'autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. Tour à tour, elles se présentaient, d'abord dans l'intention de se divertir, puis elles restaient pour badigeonner. Avant que Ben en eût assez, Tom avait négocié sa succession en faveur de Billy Fisher, moyennant un cerf-volant en bon état de réparation. Après Billy Fisher, Johnny Miller se fit adjuger la place moyennant un rat mort et la ficelle qui servait à le traîner. Et ainsi de suite, les uns après les autres. Au beau milieu de l'après-midi, Tom, qui le matin était pauvre comme Job, regorgeait de richesses. Outre le butin déjà mentionné, il comptait au tableau 12 billes, l'embouchure d'un sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clé qui n'ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, un soldat de plomb, 2 têtards, 6 pétards, un chat-borgne, un bouton de porte en cuivre, un collier de chien sans chien, un manche de couteau, 4 morceaux de pelure d'orange et un châssis de fenêtre hors d'usage. Tom s'était bien amusé. Il avait passé un après-midi délicieux à ne rien faire. De nombreux camarades lui avaient tenu compagnie et la clôture était revêtue de 3 couches de badigeons. Si sa provision de lait de chaux n'avait pas été épuisée, il aurait mis en faillite tous les gamins du village. Tom se dit en lui-même qu'après tout, l'existence était fort supportable. Sans s'en douter, il avait découvert une grande loi sociale. À savoir que, pour amener un homme ou un enfant à désirer une chose, il n'y a qu'à lui rendre cette chose difficile à atteindre. Si Tom avait été un profond philosophe comme l'auteur de ce livre, il aurait compris que le travail consiste en une tâche que l'on est obligé d'accomplir, alors que le plaisir consiste en une occupation à laquelle on n'est pas obligé de se livrer.